Le secret qui m'a permis d'évoluer en 1 an autant qu'en 15 années de ma vie, c'est ce que je me dévoile maintenant dans cette vidéo. Pendant des années, j'ai lu énormément de bouquins de développement personnel, de romans initiatiques. Il y a 20 ans, j'ai lu la prophétie des Andes, Conversation avec Dieu, L'Alchimiste, etc. J'ai voyagé, je suis allé en Amazonie à l'âge de 23-24 ans. J'ai vécu avec les Indiens Yanomami au sud du Venezuela. J'ai fait beaucoup de séminaires aussi de programmation neurolinguistique. Je me suis formé donc aux neurosciences cognitives. J'ai beaucoup médité. J'ai fait des prosternations dans des temples bouddhistes. Je suis allé en Inde. J'ai étudié le taux vibratoire. Et beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et tout a vraiment contribué à ma transformation. Mais il y a un shift, une prise de décision, un état d'esprit particulier, une graine qui s'est semée en moi qui a fait toute la différence. Et dès que ce changement a opéré à l'intérieur de moi, mon processus d'évolution et de changement est allé tellement vite qu'en 1 année, j'ai résolu des limites comportementales que j'avais depuis 15 ans. J'ai réussi à développer ce que je voulais au niveau professionnel, à réaliser ma mission de vie, à me mettre en couple et enfin que ça fonctionne et que ça soit harmonieux. Et vous savez, on dit c'est dans le diable est dans le détail. C'est une toute petite chose au fond de soi, quelque chose d'extrêmement subtil, très caché. Et ce secret, c'est l'action. Quoi qu'il en coûte, je me suis juré, au fond de moi, de faire l'effort pour passer à l'action. Par exemple, dès que quelque chose me mettait mal à l'aise ou que je me sentais prisonnier ou limité par un comportement, au lieu de le fuir, j'ai développé la capacité à aller l'affronter. Peur de parler en public, parle en public. Peur d'aller parler à un inconnu. Dès que je sentais que j'avais une peur ou une limite, j'allais le faire. Dès que je sentais que le mental m'empêchait de faire quelque chose, je puisais en moi l'effort et les ressources pour aller le faire. Par exemple, l'eau est froide. Pendant des années, j'ai considéré que j'étais frileux. Je croyais que j'étais frileux. C'est juste que le petit inconfort par lequel on passe, j'arrivais pas à le dépasser. Et ça remonte à pas très longtemps en fait. Et j'ai vu une vidéo en fait de quelqu'un qui apprend en fait à dominer le froid. J'ai commencé en fait à prendre des douches gelées, à me mettre en mouvement, à respirer, et j'ai développé une nouvelle capacité en moi. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me mettait mal à l'aise dans une soirée, dans un lieu, etc., parce que, je sais pas, j'avais jugé sa manière de parler, son style vestimentaire, ce en quoi il croyait, etc., j'allais parler avec lui. Et pourtant, tout mon être me disait « va pas parler avec lui ». Ben, j'y allais quand même. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que peu importe l'inconfort dans lequel j'étais, je faisais l'effort d'eux. Donc, dès que vous ressentez un inconfort à faire quelque chose, par exemple, si je vous dis « allez, envoyez-moi une vidéo de vous en train de vous filmer et de me dire quels ont été vos ressentis par rapport à cette vidéo ». Plein de personnes vont dire « ah ben déjà pourquoi, je ne le connais pas ». Tout ça, c'est des excuses. C'est des excuses parce qu'on a peur. Et le mental va trouver plein d'excuses. Il va dire « mais non, c'est pas ça ». Il va se chercher des excuses. Mais en fait, plus on se cherche des excuses dans la vie, plus on a une vie médiocre. Et pour avoir une vie vraiment paradisiaque, il va falloir faire les efforts que personne ou très peu ont réussi à faire. Et si on ne s'entraîne pas sur des petites choses du quotidien, comment en fait développer
une résilience et des efforts pour des grandes choses. Et regardez bien, les grands artistes, les grands entrepreneurs, les sportifs de haut niveau ne sont pas des gens qui nécessairement sont plus talentueux que les autres. Mais s'ils ont bien un talent, c'est celui de se dépasser, de systématiquement faire l'effort. Ouais, j'ai pas envie, ben je fais quand même l'effort. Donc, cette petite phrase, j'ai pas envie de, j'ai la flemme, oh là là, nanana. Ben alors ça, vous êtes sûr qu'en continuant comme ça, votre vie ne changera pas. Donc, le meilleur moyen de rester là où vous en êtes, c'est de continuer à faire ce que vous avez toujours fait finalement. Si vous prétendez et vous avez envie, et c'est hyper respectable, de vivre votre vie à 100% et d'essayer de vivre votre vie en ayant le moins de regrets au moment de votre mort, c'est à chaque moment présent, à chaque limite que vous ressentez, de se dire non, là je vais faire l'effort. Et là, vous gagnez, vous musclez en fait votre esprit à dépasser l'inconfort et dépasser les limites. Pour des petites choses. Donc, quelles sont les dites petites choses qui vous rendent inconfortable, que vous pouvez écrire, que vous pouvez vous forcer à faire? Est-ce que vous pouvez prendre une douche froide? Pendant 30 secondes, vous comptez jusqu'à 30, vous prenez une douche glacée. Pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez arrêter le gluten pendant une semaine? Oh là là, j'ai pas envie. Le mental. Ah mais c'est bon, les croissants, le pain, les pâtes, le sans gluten, c'est pas bon, etc. Est-ce que vous avez fait l'essai? Est-ce que vous avez fait l'effort? Est-ce que vous jugez déjà sans même avoir essayé? Musclez vraiment cette capacité à faire l'effort, que ça soit dans votre projet entrepreneurial, que ça soit dans votre couple. Dans votre couple, comment ça peut sauver votre couple ça? J'ai merdé, j'ai fait une connerie. Ah là là, j'ai pas tellement envie de m'excuser, parce que l'ego, l'orgueil, faites l'effort de vous excuser. Faites l'effort de dire je t'aime. Faites l'effort de dire merci pour avoir fait à manger, merci pour m'avoir servi un verre d'eau, merci pour être là dans ma vie. Merci. On ne va jamais vous prendre pour un faible parce que vous dites merci ou parce que vous avez de la gratitude. Et ça demande un effort d'être dans la gratitude. Ce qui ne demande pas d'effort, je vais vous le dire. Ce qui ne demande pas d'effort, c'est de se plaindre. Ce qui ne demande pas d'effort, c'est critiquer. Ce qui ne demande pas d'effort, c'est de juger l'autre. Ce qui ne demande pas d'effort, c'est de rien essayer de nouveau et de s'intéresser à rien. Voilà, tout ça, ça ne demande aucun effort. Après, il ne faut pas venir pleurer. Maintenant, si vous faites partie de ces gens-là qui veulent donner une chance de se réaliser dans leur vie, j'ai vraiment envie de vous aider. C'est pour ça aussi que j'ai développé un webinaire qui s'appelle « Comment réussir à changer ?» grâce aux neurosciences. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. Des éléments simples, des éléments factuels de pourquoi c'est difficile de changer et comment réussir à changer. Et si sans attendre de vouloir regarder ces webinaires, vous voulez changer, entraînez-vous sur des toutes petites choses. Faites des efforts, changez la routine, le quotidien. Vous vous lavez les mains de la main droite, lavez-vous les mains de la main gauche. Douche froide. Alors, de suite, le mental, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que je le connais très bien, je l'ai étudié pendant longtemps. Il va dire « Ah ouais, mais ça, c'est pas avec des petites choses aussi simples et ridicules que je vais changer ma vie. » Eh bien si, justement. Parce que lui, son rôle, c'est de ne pas vous faire agir. D'accord? En fait, ces petites phrases vont repousser le moment où vous allez passer à l'action. Et donc, vous restez dans l'immobilité. Rien ne change parce qu'on attend la formule magique, le médicament, la pilule verte qui va transformer notre vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Entraînez-vous au petit effort et vous verrez que vous ferez de plus grands efforts de plus en plus. C'est comme au début, pour faire 5 abdos, ça fait mal. Mais après, on en fait 10, on en fait 20, on en fait 30. Courir 1 minute, c'est difficile peut-être au début pour certains. Et après, on peut courir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, un semi-marathon, un marathon. Tout commence comme ça. D'accord? Donc, faites des efforts
Ne vous cherchez pas d'excuses. Et pour vivre une vie facile, il faut faire des choix difficiles. Entraînez-vous à ça et vous serez des vrais hommes, des vraies femmes, des adultes et pas des enfants qui se plaignent. À bientôt!